Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter la vidéo de Steve Biko de Mauritanie. Écoutez très bien sa vidéo. Quand on vous disait Pucheline Balé, d'autres disent non que oui, elle est dans la société civile, elle est ceci, elle est cela, et les garçons là font le tapage là. Et moi je vous ai dit, calmez-vous. Pucheline Balé, où elle a allé en prison là-bas là, vous allez attendre les vraies versions de ce que Pucheline Balé faisait en Côte d'Ivoire. Déjà, Pucheline Balé, elle mobilisait des gens, elle faisait des rencontres, des conférences en esprit. Écoutez très bien Steve Biko ce qu'il va dire. Steve Biko a dit, Pucheline Balé, elle rassemblait des cyber opposants, sauf des cyber des RHDP. Tous les cyber opposants, elle les rassemblait pour venir attaquer Laurent Gbagbo et pour attaquer chose, comment dirais-je, Papa Ado. Sauf le RHDP à Kojep. Parce que les gars des choses là, comment dirais-je, Blé Goudé, eux n'étaient pas dans cette attaque là. Donc Pucheline Balé ne s'est pas approché à ceux-là. Ceux qui disaient Pucheline Balé dans la société civile, elle n'a pas de parti, elle est ceci, elle est cela là. Vous écoutez très bien, je pense que vous allez mieux attendre que cette fille qui se disait, qui se faisait passer, diversion qu'elle faisait, jusqu'à elle quitter en Côte d'Ivoire pour aller au Mali, pour aller faire des rencontres là-bas. Voici la vraie version qui est en train de sortir dans les bouches. Le vrai visage de Pucheline Balé. Écoutez très bien pour mieux comprendre. Quand on vous dit, ceux-là, c'est qui sont là parler ici, les réseaux sociaux, on n'est pas africain, on est ceci, on est cela. Pucheline Balé n'a rien fait, elle est dans la société civile là. Déjà, Pucheline Balé est en contact avec tous ceux-là. Elle les a réunis, elle les a rassemblés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est elle qui faisait diversion pour que tout le monde puisse se focaliser sur elle et ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Et aussi dans la vidéo où, chose comme Sorogum disait, nous, on a la commande. On a la commande là. Commande, il y a combien de boutons? On compte de 0 à 9. De 0 à 9. Donc quand on dit de 0 à 9 là, ceux qui étaient autour de Papa Ado là, à ce temps, quand chose comme on dirait, Sorogum a fui là, ceux qui étaient autour de Papa Alassane là, c'était ces gars. Donc ils étaient plus de 10 personnes. Ils étaient plus de 10 à 9 personnes. Donc ils connaissaient le roublage. C'est pour cela qu'il a dit non, que j'ai la commande. Tout ça là, on va détailler. Vous allez mieux comprendre que la politique là, si tu veux te jouer aux bêtes là, on va marcher sur toi. Si tu veux te jouer à un intelligent là, on te prend au sérieux et on s'éloigne de toi. On sait que lui là, il va casser les papos. Ceux qui sont là, pas cassement des papos. Pucheline Balé, elle est dans la société civile, elle est comme ça. Voici, il dit. Le mensonge là est très rapide, mais la vérité là, tôt ou tard, ça va sortir dans vos bouches. Écoutez et vous allez mieux comprendre que si on ne calmait pas Pucheline Balé là, elle allait brûler le pays. Elle allait brûler le pays. Regardez Gbagbo, quand il fait ses conférences, il parle de Pucheline Balé. Oui, libérer Pucheline Balé. Eux tous étaient au courant que cette diversion là, cette fille là faisait pour que les gars puissent bombarder le pays. Mais ça a échoué. La famille, voici la vidéo de Steve Biko et vous allez mieux comprendre. Et après ça, je vais décortiquer de A à Z. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes. Je vous dis à très bientôt. Il est temps de ne pas tomber dans ces bêtises-là. Entre nous-mêmes, là, on sait comment faire. Pour se soutenir, on sait comment faire. Pour connaître la vérité. Je vous dis à très bientôt. Regardez la vidéo. Je reviendrai encore. Moi, j'étais là. Et puis, il y a une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Pucheline Balé. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Dramane Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes,
sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Les cyberactivistes proches de Blé Goudé soutiennent aussi Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Draman Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens et de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé d'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la Constitution. Ouattara a encore détenu les prisonniers jusqu'à aujourd'hui. Donc si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes pro-Soro qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont pro du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays. Afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso. Ils se sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée, un peu partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Vous êtes tellement en retard. Pendant qu'on pense comment on va chasser Ouattara, vous, c'est pas votre problème. C'est de faire une vidéo. Soro, c'est un rebelle. Soro, c'est un rebelle. Bon, quand tu as fini de dire que Soro, c'est un rebelle, on gagne quoi maintenant? On gagne quoi comme résultat? Sans cela. Pour le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Bref, la famille, je pense que ceux qui ont la tête ont mieux compris ce que je vous ai présenté concernant Steve Biko et concernant le duo de Soro Guillaume, où il a dit non, il a la commande. Et encore, vous avez bien saisi. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas, on va se mentir. On dit, la vérité est escalier. Le mensonge est ascenseur. On vous dit ça toujours. On vous dit ça toujours. C'est bien, c'est les mêmes qui disaient non que Pucheline Balé, elle était dans la société civile, elle n'a pas de parti. Pucheline Balé, elle allait au Mali pour rencontrer des gens pour qu'on puisse libérer les 46 personnes. On dit Pucheline Balé a fait ceci. Or, les gars pensaient que nous aussi on est bêtes pour les suivre comme ça, comme les cafards. Mais parmi les cafards, il y a d'autres cafards tu ne sens pas. Il y a d'autres cafards qui se sentent comme eux. J'aimerais vraiment éclaircir cette histoire de Pucheline Balé. Soi-disant, elle est dans la société civile. Pucheline Balé a motivé des gens. Parce que ce n'est pas dans ma bouche c'est sorti. Hein. C'est sorti dans la bouche de Steve Biko. Steve Biko dit Pucheline Balé est rentrée en contact avec. Et aussi, elle est rentrée en contact avec tous les opposants cyber-activistes. Sauf 2 groupes. RHDP et COGEP. COGEP, c'est Blé Goudé. Parce que eux, chez eux, ils ont vu en Blé Goudé, c'est un traître.
Ils ont vu en Blé Goudé, c'est un traître. Mais eux ne savent pas que Blé Goudé, tu es là. C'est Blé Goudé que les gars ignorent. C'est Blé Goudé que les gars, ils sont là pour le vilipender. Blé Goudé, ils sont là pour lui dire des propos vraiment négatifs contre lui. Vous ne savez pas que Blé Goudé, c'est lui-même qui peut vraiment parler de cette réconciliation. C'est lui-même qu'on comptait sur lui, qui était Laurent Gbagbo, pour dire, oh, Laurent Gbagbo est venu. Je pense que cette réconciliation-là va aboutir. Déjà, nous, on avait oublié que Gbagbo, mais où il était président, il n'a même pas pu réconcilier les Ivoiriens. Et tellement qu'on était un peu, parce qu'il a fait prison, donc on voulait vraiment voir sa réaction. Parce que quand tu quittes en prison, au moins tu deviens automatiquement intelligent, super intelligent. Nous, on a cru que ça comme ça. Gbagbo est quitté en prison, Gbagbo a pris Bédi, ils sont allés voir Alassane, on dit, oh, c'est fini. Je pense que il y a déjà les réconciliations, mais on va doser encore réconciliation pour que au moins ça, ceux qui sont haineux, ceux qui n'ont pas encore pardonné tout ça là, cette histoire-là, on va annuler. Déjà, Gbagbo avait son plan B pour nous foutre, il prend son doigt pour mettre ça dans nos œils. Non. Non. Vous comprenez? Et aujourd'hui, Blé Goudé fait ses sorties. Il a parlé des 49 soldats qui sont détenus au Mali. Et il a parlé de la paix. Il veut rentrer en Côte d'Ivoire pour parler de la paix. Vous l'avez traité de traître. Pour dire, Blé Goudé, c'est un traître. Blé Goudé, il est comme ça. Blé Goudé, il est comme ci, il est comme ça. Parce que Blé Goudé veut parler de la paix. Blé Goudé veut contribuer à, comment dirais-je, au développement aussi. Mais vous ne voulez pas. Quand Blé Goudé allait faire ses 10 ans là, est-ce que vous l'avez aidé à faire ces 10 années là-bas? Arrêtez ça quand même. Voici la vidéo de Jeune Toussaint. Vous avez parlé d'obéissance civile. D'obéissance civile. Pâté gâté. Jusqu'à les gars ont coupé les arbres. Placez ça sur la route. Voiture, véhicule même ne passe plus. Vous avez motivé des jeunes vraiment qui sont stupides. Qui sont allés boycotter les bureaux d'enrôlement, les bureaux de vote. Mais, où ils n'ont pas pu casser les bureaux de vote, où ils n'ont pas pu démolir, eux, ils ont voté. Alassane a gagné. Aujourd'hui, vous reconnaissez qu'Alassane, c'est un président. Et vous avez fait, ils ont décapité la tête d'un jeune qui est Toussaint. Ça ne vous a pas encore suffi. Ils ont cassé les magasins des gens. Ils ont cassé des biens des gens. Ça ne vous a pas encore suffi. Vous êtes dans votre histoire d'idiotie là encore. Motivation. Ce n'est pas vous. Moi, je pense que c'est des gens qui vous écoutent, qui vous suivent matin, midi, soir. Quand vous dites eux, ils sont obligés de faire aussi. C'est eux qui vous encouragent. Sinon, quand vous faites votre sortie macabre, pour venir dire aux Ivoiriens, pour venir dire aux jeunes, sortez, venez dans les rues. Mais si les jeunes là sont là, est-ce que ça peut vous motiver encore en leur disant sortez encore? Non, ça ne peut pas vous motiver. Picheline Balé, toi tu as dit. Picheline Balé t'a contacté. Elle a contacté tous les cyber pour que vous puissiez faire bloc pour parler mal d'Alassane. Voici aujourd'hui c'est sorti dans vos bouches. Est-ce que nous on était au courant que oui, Picheline Balé est rentrée en contact avec vous et elle a épargné 2 groupes, Alassane avec Blé Goudé? Nous on ne savait pas. Si nous on avait parlé de ça là, si nous on parlait de ça pour dire voici ce qui se passe là, ils vont dire non c'est faux. Où est les preuves? Mais toi-même, tellement que Dieu, on dit, hey Dieu, quand tu te bats et Dieu avec toi là, tu n'es pas obligé de t'enlever ton habit. Ton habit est là même, puis tu frappes la personne, c'est ça tu es là. Vous avez créé sur la toile que non, chose comme André Picheline Balé, elle est blanche comme Blanche-Neige, elle n'a pas de défaut, elle est ceci, elle est cela. Aujourd'hui, c'est vous dites non que oui. Picheline Balé m'a contacté, elle a contacté tous les cyber, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ah bon? Donc c'est que nous, on vous avait dit que cette histoire de où elle est partie au Mali là, c'était quelque chose qu'elle allait préparer là-bas. Donc, vous savez que non, c'était vrai. Mais vous déjouez la vérité. Vous parlez que de mensonges. Et des gens vous acclament, des gens vous félicitent, mais ils ne savent pas qu'eux-mêmes sont en erreur.
Parce que ceux mecs qui vous acclament là, tôt ou tard, vous allez dire la vérité. Cette vérité-là, c'est ça, tu es là. Cette vérité des Picheline Balé là, c'est ça, tu es là. Quand tu es dans la société civile, c'est toi tu dois envoyer la paix. C'est toi tu dois motiver des gens pour dire hey, faites ça là. Concentrez-vous. Faites ça là. Ne tombez pas dans les bêtises. Des cyber qui font des vidéos pour insulter des gens, pour dénigrer tel truc là. Nous ne voulons pas ça. Tu n'as pas de parti pris parce que tu es avec civil. Mais vous, c'est pas ça. Vous avez déjà parti pris. Comme un contact des soroïstes, un contact des gens, d'autres PDCI, FPI, tout, sauf RHDP avec Blé Goudé, Kogem. Et dans ça, vous dites non qu'elle est dans la société civile. Non, elle n'est plus dans la société civile. Elle n'est plus dedans. Nous, on ne savait pas, hein, mais c'est sorti dans ta bouche. C'est ceux-là comme ceux-là. Quand on les met en prison, vous dites non que oui, ils ont fait quoi de mal. Ça là, c'est quoi? C'est dit, elle fait diversion, que les gens n'ont qu'à, nous on n'a qu'à se concentrer sur elle et ils vont faire du mal aux Ivoiriens. C'est ça. Voici vos réels problèmes, c'est là. Mais nous ne voulons plus ça encore. Nous, on veut le développement. On veut quelqu'un qui est prêt à nous aider à développer notre pays. On a vu Gérance de Gbagbo. On a vu gérance de, comment dirais-je, Bédier. Si vous qui êtes nos parents, vous qui êtes nos aînés, mais votre manière de réfléchir, je pense que vos niveaux de communication est bas. Parce que quoi? Moi, si j'étais à vos places, on a vu gérance de Gbagbo, on a vu gérance de Bédier. Imaginez-vous, si vous avez un cerveau vraiment qui est là pour réfléchir, cette histoire de dire on va se mettre d'accord, avec telle personne, on va se mettre d'accord avec telle personne, pour combattre telle personne, on ne va pas avancer dans ça. L'Ivoirien va être là dans l'affaire d'ingratitude. On a vu. Où telle personne font alliance, on fait tomber telle personne fait alliance, on fait tomber telle personne fait alliance, on fait tomber telle personne. Et puis on est là maintenant. On est là. Sorogum, tu parles d'affaires de commandes là. Vos Sorogum, tu parles d'affaires de commandes là. Ces commandes là, ils pensent que Pile est quitté maintenant. Parce qu'au début, il était agité pour dire, moi j'ai la commande à main. Ces commandes à main, il avait des généraux, des commandants qui étaient à côté de Alassane, qui étaient dans les autres zones, qui étaient dans le gouvernement. Donc, il savait comment les gars dirigeaient. C'est pour cela qu'il a dit non que oui, j'ai la commande à main. Commande là, il y a combien de chiffres? Il y a combien de chiffres? Il y a 10 chiffres. Quand tu commences 1, ça fait 9. Et tu mets 0, ça fait 10. Donc, il y avait 10 commandants qui étaient avec Soro. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai la commande à main. Donc, quand il n'y a plus ici, là-bas, ça fait proum, ça change là-bas. Quand il n'y a plus ici, ça fait proum. Mais allez là, demander à Soro. Si ça commande là, il laisse comme des boutons. Parce qu'au fur et à mesure, quand vous appuyez commande là, les empreintes là font que non, les numéros avant. Donc, demandez à Soro, empreinte là, c'est toujours là où soit les numéros sont effacés. Vous pensez que quand vous finissez de parler là, ceux qui sont à côté de vous là, ceux qui ont duré dans la politique, ceux qui ont la mamie des politiques, quand tu finis de parler, lui il s'assoit et puis il réfléchit pour dire, attends, commande. Donc s'il dit là, la commande, ça veut dire ceux qui sont autour de moi là, il y a des gens qui sont corrompus, il y a des gens qui sont au courant de ça. Mais quand ils ont commencé, je ne peux pas citer les noms des gens ici, hein. Sinon s'ils commencent là, des gens qui se regardent côté sur. Quand Alassane a commencé à les changer, Sorogum a fermé sa bouche. Sorogum ne fait plus ses conférences où il dit, moi je vais lui faire asseoir et je vais lui donner conseil. Est-ce que vous voyez Sorogum en train de parler? Il ne parle plus de ça. Il ne parle plus de ça. Parce que lui-même, il sait que c'est commandant qu'il avait confiance à eux là. Commandant dit commande. Des commandants dit commande. Réfléchissez très bien. La commande, ça commence par commande, les commandants. Mais tous ceux-là, on les a très coups. Ils sont calmes. On les a très coups. Donc, Sorogum, c'est
Trékou. Il ne peut plus parler à l'aile là. C'est parler de autre chose. Il cherche alliance maintenant. Comment faire pour dégager Alassane? Et lui va venir. Et lui va venir en Côte d'Ivoire pour faire ses zizanies là. Pour dire qu'il va prendre le pouvoir. Sinon, les Ivoiriens, s'il vous plaît, si Soro Guillaume prend le pouvoir là, nous, on va le regretter. Oui, nous, on va le regretter haut et fort. Parce que ce gars-là, c'est l'incarnation de Paul Biya qui est là. D'abord, Paul Biya a fait 40 ans là. Soro Guillaume va dire, lui veut faire 50 ans même. Parce que s'il vient là, Chanier qu'ils ont fait là, mais c'est petit. Lui-même, c'est dans le conteneur, il va vous mettre et puis il va mettre huile même pour vous griller. Parce que ce gars-là, il n'est pas prêt. S'il prend le pouvoir là, moi, je ne vois pas qui va venir l'enlever. Mais lui, il pensait que Damaï, il a blagué. Il a blagué Gbagbo. Gbagbo l'a nommé ministre. Dans le ministre, il était dans la gauche de Gbagbo jusqu'à... Il a fait renverser Gbagbo. C'est ça, actuellement, Gbagbo n'a pas encore digéré. Gbagbo aussi dit, ah bon, donc ce qu'on peut faire, moi, j'ai fait alliance avec toi pour qu'on puisse renverser Yado. Mais ce n'est pas tout le monde en joue. Hein. C'est pas tout le monde en joue. Hein. Ceux qui fabriquent les balles, là, chaque balle, connaissent qui va tuer. Mais ceux qui fabriquent les balles, là, toi-même, tu peux fabriquer balles même que tu peux te tuer sans te rendre compte. C'est comme ça. Quand tu prends ta machette, tu mets comme cela et tu t'en au champ là, souvent ça te blesse. Mais est-ce que tu as une fois laissé machette au champ là-bas et puis pour te retourner au village? Non, ta machette est à côté de toi. Et on te demande, tu dis, c'est ma machette là, tu m'as blessé, mais machette là est là. Et quand machette te blesse, tu es sur machette là, il ne faudrait pas que 100 mètres reste. Mais sans entrer de couler, tu attaches ton pied où machette t'a blessé, tu t'en vas au village avec ça. Ça veut dire, vous êtes là, vous sautez. Vous allez faire votre alliance. Mais vous allez vous rallier au père. Donc c'est lui qui a la machette. Vous avez commande. Lui, il a la machette. Vous allez tourner jusqu'à machette, tu vas prendre pour labourer encore ou tu vas prendre pour faire tes trucs. Arrêtez de sauter. Commande que vous avez là, vos commandes là, lui, il a déjà enlevé la pile dedans. Vous voulez faire quoi encore? C'est si Picheline Balé, voici le visage de Picheline Balé. Mes frères et sœurs, ces gars, tu passes leur temps, matin, midi, sont en train de raconter des bêtises là. C'est à nous de réfléchir. Ne soyons pas stupides de dire non que oui, je suis lui là, je suis comme ça, lui là fait ça là. Non, Picheline Balé là, elle préparait un coup. Elle préparait vraiment un coup. Voyez le coup là, ils ont mis la main sur elle là. Les gars ont crié jusqu'à... Vous avez vu si les gars crient encore. Les gars ne parlent plus de Picheline Balé. Gbagbo est venu parler, non, qu'à libérer celle-là. Elle est dans la société civile, elle est dans cette... Mais voici le vrai visage de Picheline Balé. Et puis elle dit non que, oui, quand j'étais en prison, c'est Soro qui m'ont aidé, c'est Soro Guillaume, les Soroistes qui m'ont aidé. Mais voici le vrai visage qui est là. Ça veut dire où elle faisait ces bêtises-là. Elle avait déjà corrompu des gens, elle était déjà en contact avec les Soroistes, les FPI, PDC, tous ceux-là, les PPAC, tout cela. Eux tous étaient au courant que c'est elle qui allait faire diversion. Donc c'est elle qui allait faire diversion pour nous distraire, pour distraire les Ivoiriens, pour que les gars viennent attaquer la Côte d'Ivoire, renverser le président. Cette fille-là, non, elle est très méchante. Elle est vraiment très méchante. Ils ont décapité tête un jeune qui s'appelle Toussaint. Ça vous a pas encore suffi. Brûler des choses, détruire des biens des gens, ça vous a pas encore suffi. Mais vous êtes toujours dans les bêtises, en train de se révolter, rencontrer des bêtises, et soi-disant vous êtes panafricain. On dit voici Guinée équatoriale, ça chauffe là-bas. Il y a vos frères qui sont là-bas. Mais vous ne parlez pas de ça. C'est vous parlez déjà de la commande à main. Vous parlez de dire, elle est chose comme elle est dans désobéissance civile, mais elle est en contact avec vous. Donc c'est elle-même qui vous donne les informations qui se passaient en Côte d'Ivoire. Donc si on comprend, on peut dire que c'est la petite sœur de chose comme Chris Yapi. C'est la petite sœur de Chris Yapi qui est là, qui est Picheline Balé. Parce que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais la plupart des trucs, vous avez les informations. Vous dites non que oui, c'est comme ça. Si c'est vrai ou si c'est faux, vous venez parler de ça. Là, c'est Picheline Balé qui vous donnait les informations. Elle avait créé son camp. Son clan qu'elle a créé là, c'est eux qui vous donnaient les informations.
Et vous êtes là pour nous faire chier la tête. Que oui, elle est dans la société civile. Oui, elle n'a pas de parti. Elle n'a pas de parti. Elle n'a pas de parti. Et puis elle vous a réuni pour venir combattre ce monsieur qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi? Moi, je pense que vous ne voulez pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays même qui veulent vraiment que... si on peut faire échange de présidents, eux veulent prendre Ado seulement. Nous, on a eu la chance. Dieu nous a donné vraiment un bon président. Et c'est nous, on est en train de jouer avec ce monsieur. C'est nous, on est en train de jouer avec ce monsieur. On a en train de rencontrer des bêtises. On est là, on ne dit rien. On est en train de tourner en rond parce qu'on ne veut pas ce monsieur au pouvoir. Ce qu'il est en train de faire, vos leaders n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu faire ce qu'il est en train de faire. Donc, ça vous fait très mal. Chez vous, là-bas, Ado n'a pas fait, Gbagbo n'a pas fait, ou Bédi n'a pas fait. Mais lui, là, il est en train de prendre le cœur des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on ne prend pas nos cœurs comme ça. C'est quand on dit Ivoiriens, nos slogans, c'est quoi? Il faut voir pour croire. Le slogan des Ivoiriens, là, il faut voir pour croire. On dit, il faut voir pour croire. Nous, on est en train de voir. On est en train de voir, et puis on constate, et puis on supervise tout. On sait que papa est en train de travailler. Excusez-moi. On sait que papa doit entrer de travailler. Donc, pourquoi nous, on va se lever comme ça, on va dire non, à deux, comme ça. Non, non, non. Nous, on est fiers de trouver un bon président comme Papa Ado. Pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas être près de lui? Nous, on est avec lui. On est de cœur avec lui. Parce que ce monsieur, il est en train de suer. On a perdu des gens dans ce guerre. Le sang qui a coulé. Vous dites non que souvent, il voit des cyber-activistes, des opposants qui disent « Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu a fait ceci. » Attends, demandez à vos dieux là qui a tué et qui a coulé le sang. Ah, Dieu, il parle à tout le monde. Et demandez à Dieu aussi qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Dieu va vous dire. Dieu qui vous parle là, pourquoi il ne vient pas chez les autres aussi? C'est chez vous, il est. C'est chez vous seulement, il est quoi? Arrêtez de nous distraire. Arrêtez vraiment de nous distraire. La famille, c'était pour vous dire, voici le vrai visage de Picheline Baldé. Les soi-disant les cyber-mercenaires, comme que moi j'appelle les cyber-mercenaires, qui ne peuvent même pas sensibiliser la population ivoirienne, ni la population africaine. Ceux qui sont là, en train de détruire l'intelligence de la jeunesse. Voici ce que Picheline Baldé faisait en bas. Elle réunissait des gens pour que les gars puissent combattre Ado et les autres présidents. Les gars, eux félicitent les faiseurs de coups d'État. C'est ça, eux félicitent. Eux félicitent beaucoup les faiseurs de coups d'État. L'exemple, Soro Gom, lui, il a fait coup d'État et il a fait des trucs. Il a fait la guerre. Donc lui-même, c'est le roi de ça. Mais c'est ceux-là, eux félicitent. Mais eux ne félicitent pas quelqu'un qui est venu par le pouvoir avec les élections gagnées dans les urnes. Eux ne veulent pas ça. Eux félicitent des gens, des militaires qui ont pris le pouvoir, des militaires qui sont ceci, qui sont ceux-là. Mais nous, on dit, on ne veut pas ça. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Partagez cette vidéo au maximum. Soit disant ceux qui disent non que Picheline Baldé, elle est dans l'obéissance et elle est dans la société civile, elle n'a pas de parti là. Voici le vrai visage. C'est sorti. Le pourquoi elle faisait cette diversion-là pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.